Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un boîtier de chez Antec dans leur gamme Performance, le P120 Crystal. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais vous lancer une petite vidéo de présentation. À tout de suite! Nous revoilà donc après cette petite vidéo de présentation. Mais tout d'abord, avant de continuer, je vais te demander un petit like et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, ça fera plaisir. Voilà. Sinon, comme vous l'avez vu, donc ce boîtier est d'une grande qualité. Antec ont encore fait du gros boulot là-dessus. C'est un boîtier qui est constitué principalement en acier et aussi en verre trempé. Donc on a une vitre trempée sur le côté, une vitre trempée sur le devant. Donc autant dire que les amoureux du RGB vont être contents parce qu'ils pourront voir une belle configuration là-dedans. Les vitres sont teintées, comme ça donnera un plus bel effet à votre RGB. Il a aussi un excellent airflow. Pourquoi un excellent airflow? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un excellent airflow? L'airflow, en fait, c'est le fait que l'air rentre dans votre boîtier en masse, mais aussi en ressort. Donc sur ce boîtier, vous avez donc toute la partie du bas qui est réservée donc à mettre des ventilateurs afin d'amener de l'air frais dans le boîtier et par une opération qui est naturelle, donc l'air chaud qui remonte dans le boîtier, puis après sera évacué par un ventilateur à l'arrière du boîtier ou par les ventilateurs qui sont au fond du boîtier. D'ailleurs, en parlant de ça, on va voir tout de suite le fond du boîtier. Au fond du boîtier, donc, on pourra remarquer qu'on peut mettre tout type de carte mère à l'intérieur. Juste en dessous, vous voyez une chose qui est très pratique dans ce boîtier, c'est un support de carte graphique. C'est très intelligent de la part d'Antec d'avoir intégré ça dans son boîtier. Ça permettra à votre carte graphique de moins forcer sur le port PCI ou à les brancher. Sur le côté, donc vous allez voir, on peut mettre donc jusqu'à un radiateur de 360 mm en AIO, donc all-in-one, donc c'est water cooling qui sont directement livrés radiateur, pompe. Vous pouvez aussi sinon mettre deux ventilateurs de 140 mm ou alors 3 ventilateurs de 120 mm
Pour la partie du bas, donc pareil, vous pouvez mettre un radiateur de 360 mm en IO, ou alors vous pouvez mettre 3 ventilateurs à 120 mm ou 3 ventilateurs à 140 mm. D'ailleurs, en parlant de refroidissement, avec un tel boîtier comme ça, le top, ce serait de faire un water cooling custom. À l'arrière du boîtier, donc, on retrouve un emplacement pour pouvoir y mettre un ventilateur de 120 mm ou de 140 mm. Juste en dessous, vous voyez donc qu'on peut mettre une carte graphique aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Au-dessus du boîtier, nous allons retrouver 2 ports USB qui sont éclairés, d'ailleurs c'est très pratique la nuit. 2 prises, donc une prise pour le micro, une prise pour le casque, un bouton power normal et le bouton reset. D'ailleurs le bouton reset, si vous ne le savez pas, au lieu de le brancher directement sur la carte mère pour faire reboot votre PC, vous pouvez le brancher directement sur un boîtier contrôleur RGB. Derrière ce boîtier, donc derrière l'autre plaque en acier, nous retrouvons un grand compartiment réservé donc au câble management. Il y a plein d'encoches un petit peu partout à l'arrière pour pouvoir y mettre donc ou des scratchs ou alors des serflex. Autre particularité donc de ce boîtier aussi, c'est son cache alimentation. Contrairement aux autres marques, Antec l'ont mis en haut. Donc c'est assez original et ça change. Et en plus, le look de ce cache alim est vraiment superbe. En plus, il y a de la place, vous pourrez y mettre donc des câbles. On continue donc à l'arrière, vous avez aussi 2 emplacements pour des SSD de 2,5 pouces. On va revenir dans le boîtier parce que j'ai oublié de vous dire que à l'intérieur, vous pouvez retrouver aussi 2 racks pour y mettre 2 disques durs jusqu'à 3,5 pouces. Ces racks là, donc on peut les enlever grâce à des vis à main. Et vous êtes donc obligé de les enlever si vous voulez y mettre un radiateur de water cooling en 360 mm. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout sur ce super boîtier d'une très grande qualité. Je vous le répète encore une fois, lâchez les pouces, abonnez-vous et surtout venez me rendre visite aussi sur ma page Instagram. J'y organise de temps en temps des jeux concours. Je vais mettre juste en bas dans la description le lien vers tous les produits et vers ma page Instagram. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Ciao les gars.